Coucou à vous, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux célibataires. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre situation amoureuse pour ce mois d'octobre 2023. Mais tout d'abord, je tiens à préciser que ma guidance est générale. Donc il se peut qu'elle ne parle pas à certains d'entre vous. Et je tenais aussi à préciser que mes tirages sont faits dans la bienveillance. Donc voilà, je commence pour vous. Donc j'ai demandé 4 cartes sur votre situation amoureuse actuelle pour vous, les signes d'air célibataire. Donc on va voir. On nous parle de travail entreprise. On nous parle de rupture. On nous parle de combat. Et on nous parle de potentiel exacerbé. Donc moi pour vous, les signes d'air célibataire. Ce que je ressens sur votre situation sentimentale actuelle, c'est que certains ont dû faire un travail. Donc il y a plusieurs situations qui me viennent à l'idée, vu que ma guidance est générale, donc je commence. Je commence déjà par cette situation. Donc certains ont fait un gros travail au niveau de cette situation où il y a eu une rupture. Donc ça a été un gros travail, cette rupture. Niveau de vous. Vous avez pris de la distance avec cette personne. Vous avez pris vous prenez le recul nécessaire pour faire le point sur cette situation, cette rupture. On nous dit bien. Vous prenez de la distance parce que il y a quelque chose qui n'est pas éclairci pour vous, je ressens, qui n'est pas clair, voilà. Et aussi, ça vous permet aussi à vous de faire le point en ce moment sur ce que vous voulez, sur vos envies, vos besoins. On nous dit aussi que certains, au niveau de cette rupture, ça les a énormément refroidis, au niveau de leurs émotions, au niveau de cette rupture. Et qu'on nous dit que niveau de, comment vous dire, niveau de ce recul que vous avez mis en cette distance pour faire le point, pour y voir plus clair niveau de cette rupture, on nous dit qu'en ce moment vous puisez dans vos ressources, soit pour débloquer, pour ajuster, pour équilibrer, clarifier, j'entends, ce que vous désirez là. Donc vous puisez, c'est un combat pour vous, je ressens. Vous y allez, vous renoncez pas. Oui, vous y allez, c'est un combat. Et qu'on nous dit que vous êtes posé en ce moment, vous êtes zen. Comment vous dire, vous méditez, que vous êtes positif, que vous avez tout en vous pour prendre les bonnes décisions. Niveau de cette rupture, ce combat que vous menez et ce travail que vous avez entrepris. Niveau de cette situation, je vais continuer parce que je ressens encore une autre situation. Donc on peut nous parler, vu que la guidance est générale, aussi d'une situation qu'on nous dit qu'il y a eu une rupture avec une situation, avec une personne avec qui vous travaillez. Alors vous travaillez, soit cette personne travaille dans la même entreprise que vous, ou soit vous avez construit ensemble une entreprise. Et ça peut nous signifier ça aussi, niveau de cette rupture, niveau de cette rupture, en ce moment c'est compliqué, c'est un combat, niveau de cette situation et la personne avec qui vous avez cette rupture. Parce que peut-être vous travaillez ensemble et les énergies ne sont plus comme elles étaient, c'est normal parce que ça c'est fini. Et que c'est un combat pour vous, mais que vous prenez le recul nécessaire pour faire le point sur cette situation, pour mettre de la distance au niveau de vous et cette personne, peut-être au travail, pour que ça soit plus clair pour vous, pour cette personne, pour le travail que vous entreprenez aussi. Sur vous, ça revient toujours à ce que je disais sur vos envies,
Vous prenez la distance niveau de situation pour vous rééquilibrer, hein, parce que je pense que vous êtes posé, vous méditez comme il faut, hein, vous êtes zen, vous êtes positive, et vous avez, je le redis, hein, tout en vous pour prendre les bonnes décisions actuellement. C'est ce qu'on nous dit. Donc cette rupture, soit ça a été un gros travail pour vous, vous avez entrepris ce travail au niveau de cette rupture pour pouvoir avancer, et c'est un combat, on nous dit, mais que vous avez tout en main pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir avancer. Les signes d'air célibataire. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de ce message, au niveau de votre situation actuelle. Donc je le répète, il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Il se peut que oui, et peut-être que au niveau d'une rupture, ça vous parle, mais peut-être pas du travail. Ou peut-être du combat, que c'est un combat avec cette rupture, ou soit vous êtes zen. Voilà, hein, je tiens à le repréciser. Et nous allons voir votre futur. Donc on nous parle de karma. Ensuite, on nous parle d'union charnelle. On nous parle de l'été et on nous parle le chaud. Donc moi, ce que je ressens pour vous, hein, les signes d'air célibataire, pour ce qui va se passer pour votre mois d'octobre, ça parle que vous allez, il va y avoir un lien, je ressens, avec une personne, soit que vous connaissez déjà, ou soit ça peut être un ami de la famille, ou bien ou autre chose, hein, un lien que vous ne pouvez même pas vous expliquer vous-même. Il y a quelque chose qui vous attire au niveau de cette rencontre que vous avez fait, ou on peut nous dire qu'il y a une situation, une personne qui revient pour ce mois d'octobre. Pour vous, les signes d'air célibataires, et que niveau de cette relation, ce lien, alors je le répète, soit vous connaissez déjà, soit c'est un ami de la famille, soit c'est une situation qui revient, je ressens. Où il y a un lien que peut-être certains ne peuvent pas expliquer, que vous êtes attiré. Et qu'on nous dit que niveau de ce lien, pour le mois d'octobre, les signes d'air, il y aura une union charnelle, il y aura un désir, une séduction, de l'amour dans l'air, je ressens. Il y aura un éveil, une sensation. Pour vous, les signes d'air célibataires, donc moi je ressens que vous allez, il va y avoir un lien. Vous allez ressentir quelque chose pour quelqu'un. Il va y avoir une union. Donc on parle de sexualité aussi dans cette carte. Alors est-ce que pour certains quelque chose de sexuel va les attirer, pour d'autres peut-être pas, ça va être autre chose. Mais on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir une union charnelle. Il y aura un désir, hein, il y aura une séduction, il y aura de l'amour dans l'air. Il y a quelque chose qui va se réveiller en vous, une sensation. Peut-être que... non, ça c'est après. Voilà, donc on nous parle que, voilà, vous allez... il va y avoir une union. Et que pour vous, au niveau de cette atmosphère, vous allez retrouver une atmosphère plus chaleureuse. Et vous serez plus détendu au niveau de ces énergies. Alors, est-ce que peut-être c'est avec un cancer, vous avez rencontré un lion ou un vierge? Ça reste optionnel, hein, ce que je vous dis. Hein. Mais on nous dit peut-être que vous avez rencontré récemment la personne avec cancer, lion ou vierge. Voilà, mais en attendant, au mois d'octobre, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et vous allez être plus détendu. Car il y aura une relation, il y aura un lien qui va se créer vers une union charnelle. Il y aura, moi je ressens, il y aura, oui, beaucoup de séduction. Ça va vous réveiller, mais que ce soit dans les deux sens, hein, autant pour vous comme pour l'autre. Hein. Réveiller des sens à vous, beaucoup d'amour dans l'air, je ressens. Ça va être une super atmosphère chaleureuse, vous allez être détendu, et qu'on vous dit, hein, on vous le redit que ça va être chaud, chaud pour vous. Donc c'est pas négatif, hein, du tout, je le ressens. Que au niveau de ce lien, avec cette union, que ça sera chaleureux, mais impulsif aussi. Je ressens une explosion pour certains, de la pension, de la fusion pour d'autres pour ce mois d'octobre. Mais vraiment, je ressens
comment vous dire, un lien où il y aura une union, où ça va être dans une atmosphère très chaleureuse, très détendue, ça va être, on vous dit, une situation chaleureuse, ça va être chaud, vous allez être bien, vous allez être détendu. Je pense que il y a quelque chose qui va se rallumer en vous, hein. Pour certains, hein, c'est général, hein, je le dis bien. Pour certains signes d'air, je l'espère, que quelque chose qui va se rallumer et que ça va être que plaisir, chaleur et que vous allez pouvoir vous détendre beaucoup plus au niveau de votre situation actuelle, au niveau de ce travail que vous avez entrepris. Et c'est peut-être grâce à ça, au niveau de ce travail que vous avez entrepris vous-même, ce combat que vous avez mené pour vous rééquilibrer, enlever toutes ces énergies négatives que vous aviez peut-être encore sur vous au niveau de cette rupture précédente. Mais on vous dit bien que pour ce mois d'octobre, certains signes d'air vont avoir, il va se passer une union, hein, pour eux, une relation, peut-être une situation qui revient, voilà, que ça va être chaud, 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 chaud pour vous. Voilà. Donc je continue, hein, j'ai demandé un complément pour vous, les Gémeaux. Donc on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc cette carte peut parler aussi aux personnes dont la guidance ne résonne pas, hein. Je tiens à le préciser. Donc on vous dit pour vous les Gémeaux célibataires de laisser vos amis vous aider. Alors que vous, pour vous, je ressens pour vous les Gémeaux au mois d'octobre que certains vont augmenter, ils vont augmenter vous allez augmenter votre volonté. Alors comme on vous explique, hein, vous allez peut-être vous ouvrir, hein. Certains vont demander des conseils, d'autres vont s'ouvrir et s'exprimer sur leurs sentiments, leurs espoirs, leurs doutes. Grâce à cette volonté que vous allez entreprendre, hein, pour ce mois d'octobre, les Gémeaux, ça va vous offrir mais du soutien et des conseils, hein, au niveau de vos amis, hein. Et cette carte vous dit de passer du bon temps avec eux, hein. Ça renouvellera déjà vos énergies et cela vous changera et vous fera sortir. Et peut-être d'entre vous feront une rencontre grâce à cette volonté et ce soutien des autres. Pour vous, les Gémeaux. Donc je continue le conseil pour vous. On vous dit, à noter, personne n'a le droit de te voler ta joie de vivre et ta bonne humeur. Se faire respecter. Donc vous voyez, hein, personne, mais vraiment personne n'a le droit de vous enlever votre sourire, votre gaieté, votre joie, votre bonne humeur. Et faites-vous respecter, hein. Et Being Strong, c'est, comment vous dire, soyez forte, si je me trompe pas, à un niveau de être forte, voilà, hein. Donc restez forte, soyez forte, et, et, et faites-vous respecter, les Gémeaux. Voilà, pour vous. Et je termine avec le petit message. Donc on vous dit, chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Donc pour vous, hein, on vous dit bien les Gémeaux, hein, que chaque, comment dire, souhait, chaque graine que vous allez semer va germer. Peut-être certains vont mettre du temps plus que d'autres, mais que de toute manière, ça ressortira de l'amour et ça sera encore plus fort. C'est ce que je ressens pour vous. Voilà pour vous les Gémeaux. Je continue pour vous les Balances. On vous dit pour vous les Balances, pour ce mois d'octobre, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc c'est marrant, hein, je ressens au niveau de cette union, hein, peut-être pour vous, hein, certains Balances. Donc on vous dit, hein, laissez-vous, laissez votre cœur, votre âme chanter. Laissez exprimer votre joie, hein. Vous allez apprécier totalement les moments présents, je ressens pour vous, hein, ce mois d'octobre, pour vous les Balances. Quelque chose va se ranimer en vous, une passion, même si vous êtes avec personne. Là je parle si vous êtes célibataire,
il y a quelque chose qui va se ranimer, même si vous êtes avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, ça sera peut-être une passion que vous allez entreprendre. Ou d'autres vont reprendre un sport. Et peut-être grâce à ça, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un au niveau de cette passion ce mois-ci, hein, vous les célibataires. Et ce sera peut-être sur le lieu où vous pratiquez ce sport, cette passion, on vous dire. Niveau de vous, les balances célibataires. Autrement, pour vous qui avez rencontré ce lien, cette union, hein, on vous dit, hein, comme je vous l'ai dit, laissez-vous laissez-vous aller, chanter la joie. Hein. C'est bonheur pour vous. Hein. Et le conseil pour vous, on vous dit, sors de ta zone de confort, s'ouvrir à la nouveauté. Donc, moi, je ressens pour vous, si vous êtes encore célibataire, d'aller regarder ailleurs et de vous ouvrir peut-être à des choses que vous ne pensiez pas, à quelque chose de nouveau. Hein, et ça vous permettra peut-être de faire venir à vous ces énergies que vous souhaitez au niveau de l'amour. Et je termine avec le petit message de l'âme sœur. On vous dit pour vous, l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Donc, vous voyez, peut-être vous allez changer quelque chose en vous. Et ça va renverser toute votre situation. Et on vous dit que faites confiance au pouvoir de l'amour. Et vous allez voir, vous allez peut-être changer quelque chose en vous et ça changera beaucoup. Et vous allez pouvoir y voir plus clair bientôt. C'est ce qu'on vous dit. Pour vous, les balances. Voilà. Et je termine pour vous les Verseaux avec le complément. Donc pour vous les Verseaux, on vous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc moi je ressens pour vous les Verseaux pour ce mois d'octobre que vous soyez célibataire, vous avez besoin de sortie. Peut-être partir en vacances. Et c'est sur ce lieu de vacances, ce lieu de sortie que vous allez rencontrer. Ça va vous amener l'énergie que vous souhaitez, la personne que vous souhaitez. Ou soit si vous êtes avec quelqu'un, peut-être que pour ce mois d'octobre, la personne que vous avez récemment rencontrée, là, avec cette union, vous allez prendre peut-être 2 jours pour vous, 2 rien que pour vous. Et vous allez approfondir. Et qu'on vous dit, vous allez apprécier les moments passés ensemble. Voilà pour vous les Verseaux. Donc je continue avec le petit conseil. On vous dit, s'aimer, aller à son rythme, décider pour soi, rester positive, s'accepter, se faire confiance. Les règles d'or. Donc voilà, les Verseaux, tout est dit. Donc n'oubliez pas de vous aimer, de vous écouter, d'aller à votre rythme, de choisir en fonction de vous, d'essayer de rester positive, même si c'est négatif. C'est toujours plus facile de le dire que de le faire. De s'accepter soi-même et d'accepter aussi les autres. Et surtout, de vous faire confiance. Voilà pour vous les Verseaux. Et je vais terminer avec le petit message de l'âme sœur. Donc on vous dit, je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Donc voilà, on vous dit merci. Que votre présence est comme un diamant, votre présence éclaire la personne. Et que vous êtes rempli d'amour et qu'elle vous dit merci. Voilà les signes d'air, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À très bientôt.